Bonjour chers élèves. Je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vous rappelle comment on étudie le signe d'un binôme. Ça, c'est l'intention des élèves des classes scientifiques du secondaire, donc à partir de la seconde S. Vous devez bien connaître comment on procède pour trouver le signe, d'abord d'un binôme et plus tard d'un trinôme, ainsi de suite. Alors, il faut commencer par dire c'est quoi un binôme. Un binôme, c'est tout simplement un polynôme de degré 1, un polynôme du premier degré. Donc, un binôme, par exemple Q de x, la forme générale d'un binôme, c'est ax plus b tout simplement, avec évidemment a différent de 0, parce que si a est égal à 0, on aura simplement un nombre. Si j'ai un nombre, je ne cherche pas son signe. Si j'ai 4, 4 est un nombre positif. Si j'ai moins 5, c'est un nombre négatif. Donc, nous précisons ici que si a n'est pas différent de 0, si a est égal à 0, là, nous ne sommes plus avec un binôme. Nous sommes avec un nombre. Et quand nous avons un nombre, nous connaissons son signe. Si vous avez racine de 4, vous savez que racine de 4, c'est 2 et 2, c'est positif. Si vous avez racine de 3, c'est positif, ainsi de suite. Donc, maintenant, s'il y a un A non nul, en fonction de la valeur de A, l'expression Q de X peut être soit positive, soit négative, soit même nulle après le calcul. Donc, lorsqu'on veut étudier le signe d'un binôme, qu'est-ce qu'il faut faire? De manière générale, quand je cherche le signe d'une expression en mathématiques, je dois chercher à savoir si cette expression comporte une ou plusieurs racines. C'est quoi racine? Le nombre qui l'annule. Par exemple, pour bien comprendre ça, si je veux connaître quelle est la racine de Q de x, il me suffit de résoudre l'équation Q de x égale à 0. Donc regardez, si je résoudre l'équation Q de x égale à 0, ceci signifie que ax plus b égale à 0. Je me sépare de b, je l'envoie de l'autre côté. Il reste ax égale à moins b, c'est-à-dire finalement que x égale moins b sur a. Bon, ça c'est une formule qu'on peut retenir, c'est pas mauvais. Mais de manière générale, quand on résout, on prend la peine d'envoyer les nombres de l'autre côté, x d'un côté. Et c'est assez facile, vous savez faire cette équation depuis la classe de 5e, je pense, ou 4e par là. Donc, une fois qu'on a dans ce nombre-là, nous pouvons alors étudier le signe de A plus B. Comment est-ce qu'il sera dans ce signe-là de manière générale? Mais de manière générale, vous faites votre tableau de signes comme ceci. Vous mettez moins B sur A, qui est la valeur qui l'annule. C'est X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Moins B sur A est une valeur frontière. Donc, vous écrivez ici votre AX plus B. Vous pouvez seulement écrire Q de X si vous voulez, c'est la même chose. Alors, là, il faut comprendre c'est quoi. Écoutez bien parce que on voit beaucoup d'élèves qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'on les explique. Regardez. Premièrement, je vais mettre 0 sur ce trait. Pourquoi je mets 0 sur ce trait? Le 0 là, ça signifie que si x là prend la valeur moins b sur a, le calcul de tout ça va donner 0. Autrement dit, moins b sur a est une racine de l'expression là. On dit encore un 0 de cette expression. C'est ce que ce 0 là signifie. Et justement, à partir de ce 0, vous avez l'espace, un intervalle avant et un intervalle après. Donc après ce 0, vous comprenez bien après, c'est ça après. Ça c'est avant, ça c'est après. Après, je mets le signe de A. Le nombre qui se trouve devant ce qu'on a appelé A là, je vais mettre son signe après. Signe de A ici. Je mets le signe de A. Et là, je mets le contraire, moins signe de A. C'est aussi simple. Les élèves comprennent souvent très mal cette partie. Quelquefois et très souvent même,
Le A là est souvent positif, donc on met plus après, on met moins avant. Mais certains élèves qui n'ont pas bien compris croient que tout le temps on mettra plus après, moins avant. Non. On va prendre deux exemples pour bien comprendre cette situation. Alors prenons par exemple, nous voulons le signe de, prenons par exemple t de x, par exemple égale 3x moins 1. Et nous voulons étudier le signe de t de x. Nous voulons étudier le signe de t de x. Eh bien, t de x égale à 0. Donc, ici, nous voulons quoi? Le signe de t de x. T de x égale à 0. On commence toujours par ça. Dès que vous voulez le signe d'une expression, commencez par écrire cette expression-là égale à 0 pour trouver quelles sont les racines. Ça veut dire que 3x moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire que x égale 1 tiers. Je fais alors mon tableau de signes rapidement. Une difficulté. X moins l'infini toujours à gauche. 1 tiers est là. Et nous avons de ce côté plus l'infini. Nous mettons notre trait. Écrivons alors ici notre t de x, 3x moins 1. Appliquons ce qu'on a dit. Devant x et 3, si son signe est positif, je mets plus ici, moins avant. C'est fini. C'est ça qu'on appelle le tableau de signes de t de x. Ça signifie quoi ça? Parce qu'il faut comprendre le tableau de signes. Il faut comprendre les symboles qu'on écrit. On va essayer d'interpréter ça. Regardez. D'abord, vous voyez ici sur cette première ligne-là, on a mis x ici tout seul. Ça veut dire tous les nombres qui sont sur la première ligne-là, ces nombres-là, ce sont les valeurs de x possibles. Moins l'infini étant un symbole qui veut dire il n'existe pas. S'il y avait un nombre plus petit, on l'appellerait moins l'infini. C'est pour ça qu'un c'est un symbole. Donc, on va supposer qu'on va commencer toujours à moins l'infini et s'arrêter à plus l'infini. Ça ne s'arrête pas puisque le nombre ne finisse pas. Ce sont des symboles. Et entre les deux, on peut trouver déjà un nombre qui est un tiers. Parce que tous les nombres qui existent se trouvent entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, on nous dit ici que pour la ligne de x là, que entre tous ces nombres-là, il y a un seul nombre qu'on appelle un tiers. Ce nombre spécial, un tiers là, il est particulier pour notre cas. Mais c'est quoi sa particularité? C'est que un tiers là est une racine, est un zéro de l'expression qui est ici. Un tiers est une racine de 3x moins 1. C'est-à-dire que si vous remplacez x par un tiers, vous faites ce calcul, vous allez trouver 0. C'est pour ça qu'on a mis ce 0 là. Maintenant, en même temps, un tiers là, il est un peu comme un pont. Il y a quelque chose avant et quelque chose après. Quand on est sur lui, ça fait 0. Avant lui, on est négatif. C'est-à-dire quoi? Que si vous prenez n'importe quel nombre qui vient avant un tiers, si vous remplacez votre expression par ce nombre, le calcul final va vous donner un nombre négatif. Prenons par exemple moins 2. Moins 2 est plus petit qu'un tiers. Si x égale à moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Vérifions ça. Si x égale à moins 2, eh bien, l'expression là devient quoi? 3 fois moins 2 moins 1 égale moins 6 moins 1 égale moins 7. C'est-à-dire que ça confirme ce qu'on a dit. On a dit, dès qu'un nombre est plus petit qu'un tiers, en remplaçant le x de notre expression par ce nombre-là, on aura toujours un nombre plus petit que 0, c'est-à-dire un nombre négatif. Ça sera toujours vrai. Vous pouvez vous amuser aussi à prendre un nombre plus grand. Vous allez voir que si vous prenez un nombre plus grand, par exemple, si vous prenez 2, quand vous ferez 2 fois 3, ça va donner 6, moins ça va faire 5, et c'est bien positif. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent résoudre une inéquation. C'est dit quoi? Si on dit par exemple, nous voulons la solution par exemple de t de x par exemple inférieur ou égal à 0. C'est dit quoi? C'est dit que donner dans quel intervalle, si on prend un nombre, en remplaçant ce nombre-là
par l'expression qu'on a appelée t de x là, à la fin de notre calcul, on va obtenir un nombre négatif. Donc, quand je donne l'intervalle là, ou tous les intervalles qui répètent ça, on dit que je viens de résoudre une inéquation. Et dans notre tableau de signes, nous voyons que de moins l'infini, l'intervalle là, on les lit avec les valeurs de x. Donc, de moins l'infini jusqu'à 1 tiers, on a moins. Maintenant, on doit faire attention un peu. Oui, donc ici, on sait que notre solution S sera de moins l'infini. À moins l'infini, c'est toujours ouvert le crochet, jusqu'à 1 tiers. Maintenant, regardez le symbole. Comment on lit ça? Inférieur ou égal. Le ou là veut dire quoi? Que si un nombre est plus petit que 1 tiers, on le considère. On considère aussi 1 tiers. Puisqu'on a dit, soit c'est plus petit que 0, soit c'est 0 lui-même. Mais qui fait que ça donne 0? C'est 1 tiers qui fait que ça donne 0. Dans ce cas, le crochet sera fermé ici, sur 1 tiers, pour expliquer que tous les nombres que nous cherchons là, même 1 tiers est dedans. Alors que si on avait par exemple dit, t de x, nous voulons plutôt la solution de t de x strictement inférieure à 0, par exemple. Dans ce cas, c'est toujours là où le signe est négatif. D'accord. Mais dans ce cas, le 1 tiers n'est plus compté. On ne fait pas ceux qui donnent 0. Ceux qui font qu'on a un nombre plus petit que 0. À ce moment-là, il faudra écrire un autre symbole ici pour dire 1 tiers n'est plus compté dans la solution de notre équation. Dans ce cas, S sera toujours moins l'infini. Jusqu'à quoi maintenant? Jusqu'à toujours 1 tiers. Le crochet ouvert comme ça. Pour dire que on va prendre tous les nombres plus petits que 1 tiers, sauf 1 tiers. On ne prendra pas 1 tiers. Mais tout ce qui est plus petit que 1 tiers, dès n'importe quel nombre qui est plus petit que 1 tiers, sera une solution. Voilà, chers élèves, comment on procède pour trouver le signe. Je rappelle encore très bien que ici, je reviens ici. Si c'était un nombre négatif, on a par exemple ici eu moins ici, on devait mettre moins après. Il faut bien comprendre. Quand vous comprenez, faire ça pour un polynôme du premier degré, quand ça sera du second degré, ainsi de suite, ça deviendra très facile. Voilà comment on procède pour ce genre d'exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.